अल्लाह का एहसान है, अता किया रमजान है। शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में। Salam alaikum. On se retrouve pour une nouvelle histoire avec un nouvel animal et un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va parler de Sekou le castor. On va apprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui peut tout. On l'appelle Al-Qadir. Je suis un castor. Nous, les castors, construisons nos abris dans les rivières. Nous construisons d'abord des digues que nous installons dans les rivières. Je suis sûre que les gens ne savent pas que nous sommes de bons constructeurs de digues. Nous coupons des troncs d'arbres avec nos dents aiguisées et nous les plaçons sur l'eau pour construire un bloc. Nous lions les troncs un à un, puis nous les collons avec un mélange de terre et de feuilles. Nos abris peuvent te paraître désordonnés et inconfortables, mais détrompe-toi, nous y vivons très bien. Nous avons 2 entrées pour pouvoir nous échapper en cas de danger. Nous sommes très liés à notre famille et attachons beaucoup d'importance au partage des tâches. Si tu passes par la forêt, viens me visiter. Je serai heureux de faire ta connaissance. La famille Castor s'est attelée au travail sur le bord de la rivière. Sekou le petit castor s'écrie « Attention, il arrive !» Mais avant qu'on ne l'entende, un énorme tronc d'arbre tombe dans la rivière. Papa Castor le gronde. « Sekou, combien de fois t'ai-je dit de nous prévenir avant de faire tomber ces arbres ? J'ai failli me recevoir sur la tête !» Alors qu'il ronge un tronc, Sekou répond à son papa. « Je n'y peux rien, je ne résiste pas devant un arbre. Alors je le ronge jusqu'à ce qu'il cède et qu'il tombe. » Papa Castor le met en garde. « Si tu en ronges autant, tes dents vont finir par s'abîmer. » Ignorant cet avertissement, Sekou rit bêtement et dit « N'exagère pas, papa. Regarde, tu en es à ton 3e arbre, alors que moi, j'en ai déjà fait 5. Si tu ne te dépêches pas, je serai le champion aujourd'hui. » Satisfaite par le nombre d'arbres coupés, la famille Castor décide de s'arrêter là. Ils récupèrent les troncs jonchant sur la rivière pour construire leur abri. Sekou, qui aide à déplacer un tronc immense, demande « Papa, es-tu sûr qu'on peut créer une digue et stopper la rivière avec ces arbres ?» Sûr de lui, papa répond « Bien sûr, mon enfant, nous faisons cela depuis des générations. » La famille Castor termine d'assembler et de cimenter la digue et s'apprête à construire son abri. Sekou est très content de la vie qu'il mène. Il a l'impression d'être fort grâce à son pouvoir de faire tomber les arbres, car rien ne résiste à ses dents aiguisées. Il se dit qu'il a les dents les plus solides de tous les animaux. Il chante alors tue-tête, persuadé qu'il est le plus fort de tous les castors. Et tous les autres castors chantent avec lui, lorsque soudain, ils entendent un grand crac, suivi de pleurs et de cris. C'est Sekou, tout le monde accourt vers lui. Sekou pleure, il a mal, très mal. Ma dent est cassée, mon Dieu, que vais-je faire sans ma dent ? Papa Castor se penche vers lui. Ne t'avais-je pas dit de ne pas en faire trop ? Ne sois pas triste, petit Sekou. Grâce à Allah, les dents des castors repoussent. Rassuré, Sekou s'écrie tout joyeux. Oui, elle va repousser. Merci mon Dieu, tu es capable de tout.
Après un dur labeur, la famille Castor a désormais un étang et un foyer. Contemplant le fruit de son travail, Sékou suggère « Papa, allons dans notre maison. » Papa Castor demande alors « Ne veux-tu pas d'abord prier Allah et le remercier pour la maison qu'il nous a donnée ?» Les yeux de Sékou s'illuminent de joie. « Oui, prions Allah !» Papa Castor remercie Allah de leur avoir appris comment construire des digues dans les rivières et des abris sur l'eau. Allah, tu es notre Seigneur et nous avons confiance en toi. Nous te remercions de nous avoir donné la capacité de construire nos maisons sur l'eau. Nous te demandons de protéger notre abri. Vous voyez, on voit toute la famille Castor en train de lever les mains et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. À peine a-t-il terminé la prière que Sékou plonge dans l'abri. Sa nouvelle maison est bien plus grande qu'elle en a l'air. Il y a plein de pièces pour manger, jouer et dormir. Il y a aussi un garde à manger pour conserver les vivres. Tout excité, Sékou court d'une pièce à l'autre en criant « Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez soi !» Maman et papa Castor le regardent en souriant. Plusieurs mois sont passés déjà. C'est maintenant l'hiver et il neige à gros flocons. Il fait vraiment froid dehors. Et grâce à sa nouvelle maison, la famille Castor est bien au chaud. Tous y passent la plupart de leur temps. Ils se nourrissent de branches d'arbres, s'amusent et dorment. Ils écoulent des jours paisibles et heureux. Hormis Sékou, qui s'ennuie. Il rêve de pouvoir courir dans la forêt, même en hiver. Un matin, au réveil, Sékou a l'impression qu'il fait moins froid que d'habitude. Youpi, le printemps arrive! Il sort de la maison et nage un peu dans l'étang. Le soleil brille et un vent léger caresse ses joues. Quelle superbe journée pour aller se promener dans la forêt, se dit-il. Puis il replonge dans l'eau et rentre à la maison. Il va voir son papa et lui dit « Papa, s'il te plaît, viens, allons dans la forêt. »« D'accord, préparez-vous, nous allons en profiter pour couper du bois pour nos voisins castors. » Une fois dehors, Sékou est très surpris. Avant d'hiberner, il n'y avait que quelques arbres sur le bord de la rivière. Mais maintenant, ils sont très nombreux. La forêt est devenue toute verte. Les fleurs sont belles. Les papillons et les abeilles volent partout. Tout est tellement beau. Tout en grignotant un petit arbre, Sékou admire le paysage. Il est tellement content de retrouver enfin la forêt. Les castors travaillent gaiement lorsque soudain le ciel s'obscurcit. De gros nuages menacent le ciel et il se met à pleuvoir à verse. La famille Castor trouve refuge sous un arbre. Le tonnerre gronde et de gros éclairs déchirent le ciel. Sékou a peur et il dit « Mais papa, notre maison, elle va être détruite. Allons la sauver !» Mais son papa lui répond « Il est impossible de courir jusqu'à la rivière sous cette pluie. Nous ne pouvons que prier Allah subhanahu wa ta'ala de sauver notre maison car son pouvoir est immense. » Dès que la pluie a cessé, tous les trois accourent vers leur maison. En approchant de la rivière, ils découvrent alors que tous les troncs utilisés pour la construction de la digue flottent en désordre. Maman Castor dit alors « Le ciment a cédé. La cour de la rivière a dû dévaster notre maison. » Mais quand ils arrivent, ils découvrent leur abri intact. Les flots n'ont pas emporté la maison. Tout le monde est très surpris. Sékou s'approche lentement et n'en croit pas ses yeux. Un tronc s'est mis en travers de la rivière juste devant leur maison. Ainsi,
Leur abri a été protégé des flots. Sékou se tourne alors vers son papa en criant « Le tronc a sauvé notre maison! Vive le tronc !» Papa Castor lui dit alors « Penses-tu vraiment que le tronc a décidé de sauver notre maison ?» Sékou réfléchit un moment et il se dit « Non, le tronc ne peut pas réfléchir, il n'a même pas de cerveau. Dans ce cas, n'est-ce pas plutôt celui qui nous aide et nous protège qui a envoyé ce tronc? Qui est-il à ton avis ?» Sékou répond joyeusement « Je sais, c'est Allah. Il a envoyé le tronc pour sauver notre maison. » La famille Castor lève les mains au ciel et remercie Allah dont le pouvoir est infini d'avoir sauvé leur maison. Et c'est ainsi que l'histoire de Sékou le Castor se termine. Vous l'avez compris, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui peut tout. Ça veut dire qu'il peut même faire l'impossible parce que son pouvoir est immense. Alors, ne doute jamais du pouvoir et de la force de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. Khudafis et à bientôt, Inch'Allah. नमाज़ पढ़ के रब को राज़ी कर लूँगा रमज़ान में इंशाअल्लाह सारे रोज़े